Et direction d'abord le Gabon avec la suspension des réseaux sociaux qui est toujours en vigueur. L'exécutif entend à présent réformer la haute autorité de la communication et cela pour renforcer la régulation. Daniela Eyem est à Libreville pour Média TV. Ici à Libreville, le Conseil des ministres vient d'adopter le projet de loi ordonnant la modification de la loi 014/2023 portant sur la réorganisation de la haute autorité de la communication. Cette modification porte sur l'article 3 de la loi 2023, celui-ci qui vient étendre les missions de la haute autorité de la communication dans le secteur de la communication audiovisuelle, cinématographique, écrite et à la publicité. Cet élargissement repose sur une approche globale de régulation intégrant ainsi les différents supports et les modes d'expression médiatique dans un environnement marqué par la convergence numérique. Avec cette ordonnance, l'exécutif entend consolider le rôle central de la haute autorité de la communication dans l'écosystème médiatique et ainsi lui donnant le champ élargi d'agir dans la communication contemporaine afin d'établir le calme et la sérénité au sein de la société gabonaise. Ici, à Libreville, pour Média TV, Daniela Eyem. En Côte d'Ivoire, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a décidé de lancer un recensement biométrique des personnels civils de l'État, une opération qui vise à assainir et à fiabiliser la base de données des effectifs de l'administration. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a lancé une opération de recensement biométrique des personnels civils de l'État. Objectif, fiabiliser la base de données des effectifs de l'administration ivoirienne en prélude aux opérations de contrôle de présence biométrique sur les lieux de travail. La présente opération concerne les fonctionnaires et agents de l'État n'ayant pas été enrôlés lors du précédent recensement biométrique organisé du 3 juillet 2024 au 17 mars 2025, tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Elle s'adresse également aux nouveaux fonctionnaires ayant effectivement pris service et titulaires d'un matricule, ainsi qu'aux futurs fonctionnaires dès leur prise de service. Le ministère précise que les personnes concernées devront obligatoirement prendre rendez-vous en ligne sur le site officiel www.fonctionpublique.gouv.ci. À travers cette initiative, le gouvernement entend poursuivre la modernisation de l'administration publique. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis au Sénégal, c'est la fin du bras de fer entre les pharmaciens privés et l'administration fiscale. La taxe de 1% appliquée au paiement en espèces pour l'achat des médicaments a finalement été retirée. Régis Moukila nous explique ça depuis Dakar pour Média TV. Ici à Dakar, le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal annonce la levée de la taxe de 1% sur le paiement en espèces pour l'achat de médicaments après plusieurs jours de discussion avec les autorités fiscales. Une mesure qui avait été introduite après la modification du Code général des impôts avec pour objectif affiché par l'État de mobiliser davantage de ressources internes afin de financer le plan de redressement économique et social. Concrètement, ce droit de timbre de 1% devrait être répercuté sur les usagers payant leurs produits pharmaceutiques en liquide. Mais face aux inquiétudes du secteur, les délégués du syndicat ont rencontré le directeur général des impôts et des domaines. À l'issue de cette rencontre, l'administration fiscale a clarifié sa position. Les produits pharmaceutiques seront désormais totalement exonérés de cette taxe. Une décision qui soulage les pharmaciens, mais surtout les patients dans une situation ou un contexte économique et social compliqué. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média.